les gens, ils lancent le pied, les coups de poing, au nom de Jésus, au nom de Jésus, coups de pied, coups de poing. Ça dit qu'ils ont l'impression que les coups de poing qu'ils lancent, la manière dont ils font là, c'est ça qui va vaincre Satan, qui va le briser. Ils lancent les pieds, ils lancent les coups de poing, ils font... Mais c'est inutile, Satan, il est esprit. Donc, quand tu fais comme ça, c'est du vent. Tu tapes le vent. Après, tu es fatigué, tu es épuisé, tu as mal partout. Est-ce que c'est toi qui combats Satan? J'ai vu une vidéo que quelqu'un a partagée où des gens sont dans une salle en train de faire un temps de prière, un temps de combat spirituel. Mais si tu vois les gestes qu'ils sont en train de faire, si tu vois les efforts physiques qu'ils sont en train de faire, c'est comme un combat de boxe ou bien de catch, ou bien comme s'ils sont en train de faire une compétition de karaté. Les gens, ils lancent des coups de poing, ils lancent leurs pieds, ils poussent des cris, ils dégagent tellement d'énergie qu'à la fin même là, ils seront fatigués, épuisés. Certains vont même perdre leur voix. Mes frères, mes sœurs, j'en parle parce que ce mois-là, notre thème c'est l'autorité du chrétien. Notre autorité dans le monde spirituel n'est pas physique. Le combat n'est pas physique. C'est vrai qu'on doit prier avec autorité. On peut même élever la voix. Parce que Jésus-Christ a élevé la voix devant le tombeau de Lazare. Il n'a pas parlé doucement. Il a dit, Lazare sort. Il a commandé et Lazare est sorti. Donc, élever la voix pendant qu'on fait le combat spirituel, c'est normal. Mais je parle de ceux qui font trop d'efforts. C'est comme si ils croient que leur puissance se trouve dans les efforts qu'ils vont dégager là. Donc, ils crient, ils poussent des cris, ils font tellement d'efforts sur leur gorge qu'à la fin, ils ont des problèmes même de gorge, ils ont des problèmes avec leur voix, ils sont épuisés parce qu'ils croient que leur puissance se trouve dans les efforts physiques. Ceux qui font karaté, ils font tellement d'efforts. C'est vrai que quand on est en train de prier, qu'on ordonne au nom de Jésus, il y a des gestes qui vont avec, ça c'est normal. Mais il y en a qui en font trop. Ça dit qu'ils ont l'impression que les coups de poing qu'ils lancent, la manière dont ils font là, c'est ça qui va faire que Satan va être terrassé. Mais Satan, c'est un esprit. Vous êtes en train de frapper du vent là. C'est un esprit. Quand on fait le combat spirituel, ce n'est pas nous qui combattons. Hein. Nous, on prie, on ordonne. Il dit, ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ça dit que nous, on le fait physiquement. Mais la guerre, elle est spirituelle. Donc, tes efforts physiques, tu es en train de faire beaucoup de gestes là. Après, tu es fatigué comme si tu venais de la salle de gymnastique. Et tu fais des efforts, tu es fatigué. Ça fait que quand on dit on va encore prier là, tu ne sais même pas si tu vas encore aller prier parce que c'est trop dur pour toi. C'est pas comme ça, mes frères, mes soeurs. Il y a aussi ceux qui insultent Satan. Satan a son petit caleçon vert là. Satan a ses cornes là, ses yeux rouges là. Il est mauvais, méchant Satan là. Regarde-le là-bas. Mais le combat spirituel, ce n'est pas les injures, hein. C'est un péché, hein? Même quand c'est Satan. Le fait que tu es chrétien et puis tu sors des injures de ta bouche là, c'est un péché. Même si c'est Satan que tu es en train d'insulter, c'est un péché. Même si c'est un sorcier que tu es en train d'insulter, c'est un péché. Nos bouches sont consacrées à Dieu. Je vais lire le passage qui dit qu'on ne doit même pas les insulter, les démons. On ne doit même pas les insulter. Nous, notre combat n'est pas charnel. C'est au nom de Jésus. Les injures là, ça appartient à Satan. C'est un péché, tout ce qui est péché vient du règne du diable. Ça vient du règne des ténèbres. Donc, quand toi tu dis que tu es du règne de Dieu, et puis tu insultes Satan, regarde-le là-bas, ses yeux rouges là, ses cornes là, Satan a son petit caleçon vert là, sa queue là. Ce sont des images comme ça, les gens ils décident, mais Satan en réalité, est-ce qu'il a une queue? Est-ce qu'il a une queue? Est-ce qu'il a un petit caleçon vert? Est-ce qu'il a des cornes? Qui sait? Mais comme c'est le diable, bon, on dessine comme ça. Mais quand la Bible dit que quand Dieu il a créé Lucifer, là, Lucifer, il était tellement beau. Lucifer était tellement beau que ça produisait même de la lumière. Maintenant, il est déchu. Mais il est déchu, là. On ne sait pas quelle image il a maintenant, comment il est. Donc, les gens peuvent représenter comme ça. Je ne dis pas que ceux qui représentent ça sont en train de pécher contre Dieu. Hein. Je veux vous faire comprendre que insulter dans le combat spirituel, ce n'est pas de Dieu. Les injures, là, ça ne fait pas partie de nos armes de combat. Les efforts physiques, là, ça vous épuise pour rien. Donc, quand tu finis de prier comme ça, tu es fatigué comme si tu avais fait voilà, des kilomètres à pied ou bien si tu venais de faire un combat de boxe. C'est pas comme ça. Satan, il est esprit. Vous êtes en train de frapper le vent. Vous perdez votre temps. C'est inutile. Le combat, il est spirituel. Matthieu chapitre 16, verset 19. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délirez sera délié. Donc, on peut, c'est vrai, prier avec autorité, élever la voix, mais pas crier au point de se créer des problèmes au niveau de la gorge. Pas crier au point de perdre sa voix. Pas faire tellement d'efforts physiques que
On a l'impression que notre puissance se trouve, voilà, notre force va sortir de nous-mêmes. Tu ne peux pas te battre avec Satan. C'est un ange. C'est un ange, même s'il est déchu. Mais à l'origine, c'est un ange. On n'a pas la même force physique. Hein? L'homme ne peut pas combattre avec un ange. Quand nous on prie là, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les anges qui les combattent. Les anges qui sont encore dans la gloire de Dieu là, c'est eux qui combattent les anges déchus. Parce que ce sont eux qui les ont chassés du ciel. Ils les ont tellement précipités que Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il est passé comme ça. Comme je dis l'habitude, il est passé fiat. La lumière comme ça est passée. De toute façon, le tonnerre, quand le tonnerre gronde, depuis tu vois l'éclair passer là. Comme ça, Satan est tombé. Donc la force de frappe des autres anges, c'est trop puissant par rapport à eux. Donc ils se sont retrouvés ici. Et donc sur la terre ici aussi, Jésus est venu nous donner le pouvoir. Jésus nous a donné le pouvoir, il est venu nous donner le pouvoir. Donc quand nous on prie comme ça là, les anges vont encore les tabasser pour dire, quittez ici, on vous a chassé. Donc c'est pas toi qui es en train de les combattre. Ils se combattent entre anges là-bas. Quand toi tu pries, la puissance qui est dégagée par ta prière emmène les anges de Dieu à combattre ce que tu es en train de combattre dans ta maison, dans ton foyer, dans ta vie, au niveau de ta santé et tout ça. Il dit chasser les dons, celui qui ne les chasse pas. Ils sont en balade chez lui. Mais quand toi tu les chasses, les anges viennent les chasser. Pour dire, ah, tu as été chassé spirituellement. Donc nous, on vient pour agir selon la prière du Fils de Dieu. C'est comme ça. Mais ce n'est pas toi tes efforts physiques là. Vous vous fatiguez, vous souffrez, vous vous créez des courbatures inutilement. Ce n'est pas comme ça. Le combat, ce n'est pas physique. J'ai dit le mois d'octobre, on parle de l'autorité du chrétien. Notre autorité n'est pas physique. Nos armes de combat, ce n'est pas les injures, ce n'est pas la force physique. Non. Et nos armes de combat sont spirituelles. Les armes que Dieu nous a données, ce sont la prière, la lecture de la parole de Dieu, et l'obéissance, marcher et vivre en fonction. Les jeûnes et prières, l'amour, même l'amour, manifester l'amour, c'est une arme. Avec l'amour, on peut vaincre beaucoup d'esprits impurs dans la vie des gens. Voici un peu, il faut que tu saches que nous, on n'est pas du règne des ténèbres. Tu as une puissance, mais ce n'est pas dans ton physique. Toi, tu vas te battre avec un ange, ce n'est pas possible. Les rapports de force, ce n'est pas possible. Vous voyez, la Bible dit que le royaume de Dieu, ça veut dire que Dieu, c'est un roi. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu deviens enfant de Dieu. Donc, tu es prince, tu es princesse. Les anges, c'est l'armée céleste. Vous voyez. Donc, imaginez le royaume. Le prince, il n'a pas la même force que le général de l'armée. Mettez-le en face, le général va terminer le prince là. Parce que lui, il est formé, il a une puissance. Il connaît les armes et tout par rapport au prince. Voilà. Mais en autorité, le prince est supérieur. Parce que c'est lui le futur roi. C'est comme ça. Nous, dans le monde spirituel, on est supérieur aux anges. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Mais en rapport de force, mais on ne peut pas tenir devant les anges. Donc, c'est entre eux, ils se combattent. Nous, nos prières les amènent à combattre pour nous. Ce n'est pas nous qui combattons. Donc, arrête de faire trop d'efforts. Je dis, quand on prie, il y a des gestes qui vont avec. Si toi aussi, je dis au nom de Jésus, mais naturellement, mes mains vont bouger. Même quand on parle, nos mains bougent. C'est synchronisé. C'est Dieu qui a fait comme ça. Donc, c'est normal que quand on prie, on fasse des gestes. Mais il y a des gens qui font des efforts de plus. Comme s'ils sont en train de faire, voilà, oh, 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 au nom de Jésus, oh. Et puis après, là, est-ce que vraiment il y a puissance dans ce que vous êtes en train de faire? Parce que notre puissance vient du degré de Dieu en nous. Hein. Voilà. Le nom de Jésus n'a pas la même puissance d'une bouche à l'autre. L'onction qui est dégagée, c'est en fonction de comment Dieu est dans ta vie. L'obéissance, la présence de Dieu. L'onction, la puissance que tu dégages là, c'est en fonction de ton obéissance, de ta vie de tous les jours, la présence de Dieu dans ta vie tous les jours. Sinon, ce n'est pas les efforts physiques, les injures qu'on balance à Satan et tout ça, c'est pas ça. Je vais lire quelques versets bibliques et je vais les expliquer. Le premier, le voici. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, certaines personnes, comme on dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang et que c'est contre les dominations, les autorités. En fait, ce sont les esprits impurs. Donc, ils croient que c'est nous qui nous battons contre eux. Le mot lutter ici veut dire quoi? Ce sont eux les cibles de nos attaques dans la prière. Tu ne dois pas envoyer, par exemple, le feu sur un être humain. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. On ne doit pas, voilà, combattre spirituellement pour dire à un être humain qu'il est vaincu. Nous, on chasse les esprits qui sont dans leur vie, qui font que ces êtres humains nous attaquent ou nous font du mal. Donc, nous, on attaque l'esprit qui est derrière.
Parce que c'est contre eux que nous, on a à lutter. Mais ça ne veut pas dire qu'on va se battre littéralement contre ces esprits-là. Non, c'est pour dire que ce sont eux les cibles de nos attaques dans la prière. Donc, quand nous on ordonne comme ça, au nom de Jésus, je te lie. Ce n'est pas toi qui es en train de lier le démon là, non. Ce sont les anges qui le lient. Quand tu dis au nom de Jésus, je te chasse d'ici. Ce n'est pas toi qui es en train de pousser le démon là. Ce sont les anges sur l'onction, l'autorité de ta prière qui vont appliquer, faire ce que tu as dit. C'est comme ça. C'est pour ça que le Seigneur dit, ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. C'est-à-dire que vous faites-le physiquement. Les anges vont se charger du côté spirituel. Ça sera fait. Donc, ce n'est pas toi qui les combats. Littéralement, tu es en train de te battre avec le démon. Non. Daniel chapitre 10, du verset 12 au verset 13. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je lis aussi le verset 14. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple. Je vous explique. Daniel a fait un temps de jeûne et prière de 21 jours. Et par ce passage-là, l'ange dit que dès le premier jour où Daniel a commencé à prier, lui, l'ange, il a été envoyé. Il a été envoyé pour l'exaucer. Donc, quand on prie là, les transactions spirituelles sont faites par les anges. Ce n'est pas nous. Et il dit que quand il est arrivé, le territoire où Daniel se trouve là, il y a des démons qui sont là-bas et qui disent que telle ou telle chose ne doit pas passer. Donc, lui, il venait et les démons ont dit que ici, c'est notre territoire et que les hommes qui sont sur ce territoire nous adorent. Donc, toi, tu n'as pas le droit de passer. Or, cet ange-là, c'était un ange de commission. Vous voyez, par exemple, l'ange Gabriel, lui, vient pour donner les commissions de Dieu. Mais ce n'est pas un ange guerrier. Donc, il est resté là. Et comme Daniel a continué de prier, il a continué son jeûne jusqu'à 21 jours, alors Dieu a envoyé un ange de guerre, Michael, le chef de l'armée céleste, pour venir dégager les mauvais esprits là, pour que celui qui envoyait l'exaucement puisse faire descendre l'exaucement à Daniel. Donc, la prière de Daniel n'a pas amené Daniel à aller se battre lui-même contre les mauvais esprits qui empêchaient l'exaucement. Ça a amené Dieu à envoyer l'ange guerrier venu combattre les mauvais esprits là. Je vais lire un passage biblique, vous allez comprendre. Pour ceux qui ont l'habitude d'insulter Satan, quand il prie ou alors il rigole de ça, il insulte. Écoutez bien. Jude chapitre 1, verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Que le Seigneur te réprime. Donc, le passage là dit quoi? Quand l'archange Michel, le chef de l'armée céleste, combattait le diable, parce que quand Moïse est mort, là, c'est Dieu lui-même qui a enterré Moïse. Mais ce passage-là nous montre que Satan voulait prendre le corps de Moïse. Et l'archange Michel, qui avait déjà précipité le diable, lui et puis les autres anges là, quand ils ont précipité les démons sur la terre, ils les ont chassés du ciel. Et encore, Jésus est venu donner le pouvoir ici pour qu'on les chasse aussi de la terre. Voilà. Donc, quand Moïse est mort, Satan lui voulait prendre le corps de Moïse. On ne sait pas pourquoi. Mais l'ange Michel est venu lui arracher le corps de Moïse. Et la Bible dit, il n'a pas insulté Satan. Il n'a pas dit des propos injurieux. Pour dire, entre eux-mêmes les anges là, quand ils font le combat là, eux ils savent qu'ils sont des anges saints. Donc, ils ne peuvent pas sortir de mauvaises paroles. L'ange Michel a juste dit que l'Éternel te réprime. Et ça, c'est déjà trop puissant contre Satan. Parce que quand tu dis que Dieu le réprime, qu'il soit vaincu, qu'il soit lié, qu'il soit ramené dans l'abîme, voici ce qu'il lui faut. Mais dit que oui, Satan, tu es vilain, regarde ta tête là-bas, regarde ses yeux rouges, regarde ses cornes, et on raconte n'importe quoi. Ce sont des injures, mais ce n'est pas biblique. Donc tu es en train de pécher comme ça, alors que tu es en guerre contre Satan déjà. Tu es en guerre contre les démons déjà. Donc même l'archange Michel n'a pas dit de propos injurieux. Il n'a pas insulté. Eux-mêmes, entre eux, les anges là-bas, là, il est en train de combattre Satan, l'ange déchu. Il n'a pas insulté. Donc, ce n'est pas à nous d'insulter. Ce n'est pas biblique. Même Jésus-Christ, durant toute sa vie, quand il prêchait et qu'il chassait les démons, il ne les a pas insultés. Il les chasse par l'autorité que Dieu lui a donnée. Point. Et ça, c'est plus fort que les injures même. Parce que les injures, ça vient d'eux. Donc, quand tu les insultes, ça leur donne quoi?
Ça ne fait rien du tout, hein, parce que ce sont leurs armes à eux. Le mal, le péché, tout ce qui est mauvais, ça vient d'eux. Donc, quand tu les insultes, là, tu es en train de pécher, ils sont contents.